Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir enfin comment réaliser un sommaire automatique et pour cela, je vais recommencer l'activité complètement depuis le départ, c'est-à-dire je vais partir d'une page blanche, je vais y ajouter des styles, des titres et des sous-titres et puis du contenu. Et ensuite, nous allons voir comment pouvoir faire ce sommaire. Donc, je vais créer un fichier, je vais l'appeler test sommaire, je l'édite dans Microsoft, je vais passer en plein écran pour une meilleure visibilité. Et je vais commencer par définir mes pages. Donc, je laisse ici de la place pour ma page de garde. La page de garde étant toujours un petit peu à part du reste de notre dossier. Et d'ailleurs, je vais lui appliquer au titre, que je sélectionne par un triple clic, je vais lui appliquer le style le plus grand titre général. À l'issue de cela, je vais rajouter donc un saut de page. Alors, pour insérer un saut de page, vous allez dans le menu insertion, vous appuyez sur saut de page, ça va avoir pour effet d'ouvrir tout de suite une nouvelle page, d'attaquer sur la page suivante, ou alors vous utilisez la commande CTRL entrée, c'est-à-dire vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier en même temps que la touche entrée. Et comme vous le voyez, ça m'amène à une nouvelle page. Attention, le style qui est défini actuellement est toujours celui du titre principal. Je vais donc maintenant mettre ici un titre, je vais l'appeler le titre de chapitre 1. Ce titre de chapitre 1, je ne peux pas lui laisser le style de ma page de garde, je dois lui mettre un style légèrement inférieur, donc le titre de type 1. J'ai un chapitre 1, et je dois avoir certainement, parfois dans mon travail, des sous-titres, on va l'appeler par exemple sous-titre 1. Je vais donc lui attribuer hiérarchiquement un niveau de style inférieur, voilà. Je vais ajouter du texte. Pour cela, je vais aller chercher sur un site qui me permet de fabriquer du faux texte et je me prends 3 paragraphes de texte, histoire de simuler correctement notre activité. J'intègre mes 3 paragraphes de texte, j'y ajoute un sous-titre, je vais l'appeler sous-titre 2. Je vais donc lui mettre aussi le même style, je corrigerai la faute plus tard. Voilà. Et je vais à nouveau coller mes 3 paragraphes de texte comme si c'était le contenu de mon document. Sous-titre 3, je suis sur une nouvelle page mais ça ne pose aucun problème, le logiciel va s'en sortir tout à fait et je lui attribue le titre, voilà, le style sous-titre 3, je me perds donc le style titre 2, pardon. Je rajoute à nouveau mes 3 paragraphes de texte. Imaginons donc que nous sommes cette fois-ci dans une fin de page, fin de chapitre, donc je vais insérer un nouveau saut de page. Je rappelle qu'on peut le faire en faisant CTRL entrée. J'arrive donc au titre de mon chapitre 2. Voilà. Je vais donc, si vous l'avez bien compris, toujours dans le menu accueil, lui attribuer le style de titre 1. À nouveau, un sous-titre 1, donc avec un style 2. Voilà, c'est un petit peu complexe comme ça à expliquer. Voilà, je vais rajouter pour le fun encore un sous-titre. Je vais appeler sous-titre numéro 2, je lui mets un style. Voilà, donc vous l'avez compris, là tout simplement ce que j'ai fait, j'ai simulé la création d'un rapport complet. Pour plus de visibilité aussi, je vais ajouter des numéros de page. Donc, je vais aller dans Insertion, Numéro de page. Je choisis l'endroit où je veux que le numéro de page apparaisse, mais avant, je vais aussi préciser que je veux faire apparaître le nombre de pages. Nombre de pages, hop, ça s'est positionné ici. Et attention, avant de valider, dans Options, je vais demander à ce que la première page soit considérée comme autre chose qu'une page classique, puisque c'est la page de garde, je ne souhaite pas qu'elle soit numérotée de la même façon. À partir du moment où j'ai fait ça, vous voyez qu'ici, je peux avoir 2 réglages, première page et autre page. Donc j'étais sur autre page, là il m'a basculé sur première page, je ne veux rien mettre, donc je laisse ainsi. Je vais faire une visualisation donc de mon travail, pour cela je passe du mode modification au mode affichage, pour pouvoir voir ce que donne mon travail véritablement. Il n'y a que dans le mode d'affichage, et vous allez voir tout à l'heure parfois même dans le mode accessibilité, qu'on voit véritablement le document complet. La page de garde, mon premier chapitre, numéro 2 sur 5, c'est parfait, numéro 3 sur 5, numéro 4 sur 5, et la 5 sur 5 est vide. Ce n'est pas grave. Je repasse en mode modifié, et nous allons voir maintenant comment ajouter le sommaire.
Donc pour ajouter un sommaire, je vais rajouter donc une page. Voilà, je vais ajouter un saut de page. Après la page de garde, insertion, saut de page, ce qui me permet, vous voyez, d'avoir une nouvelle page tranquillement. Je vais écrire sommaire. Et encore pour plus de visibilité, nous allons faire apparaître un élément important que je prenez l'habitude de travailler avec, c'est que vous voyez qu'on peut faire apparaître ce symbole qui symbolise, enfin qui montre tous les endroits où nous avons sauté une page ou intégré un saut de page ou ce qu'on appelle faire un saut de paragraphe. Il faut savoir qu'entre chaque saut de paragraphe, on peut donc avoir des styles différents. Cela permet de voir la structure de la page. Je vais donc maintenant me positionner sur référence et tout simplement, je vais ajouter une table des matières. Ma table des matières apparaît automatiquement. Je peux ensuite régler plus ou moins la mise en page. Et je vais peut-être voir, et c'est une des caractéristiques du logiciel, que par exemple, le titre de chapitre 1, qui est normalement à la page 3, apparaît à la page 2 sur notre modèle. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas trop se fier à ce que l'on voit ici, parce qu'on peut chercher comme ça à défaire ou à trouver un problème pendant des heures, alors qu'il n'y en a pas. Je vais déjà passer en mode affichage pour voir ce qu'il en est réellement. Je retrouve bien ma page 4. J'ai toujours ma numérotation qui n'est pas terrible. Je vais essayer par exemple le mode accessibilité. Et je vérifie. Et je vois que là, tout est parfait. Mon titre de chapitre 1 est bien en page 3, avec le sous-titre 1, sous-titre 2, le sous-titre 3 en page 4. Donc, c'est exactement ce que j'ai et ce que j'ai voulu faire. Moralité, ne vous fiez pas trop à ce que vous voyez sur l'écran. Allez jeter un coup d'œil en mode accessibilité, ou tout simplement, imprimez votre travail en fichier PDF et regardez ce que cela donne.